Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on regarde de près une machine à café très connue, hein, la Nespresso Krups Initia, la blanche, modèle X1000-010. Mhm. On a un peu épluché ce qu'on trouve sur Amazon.fr, la description, les caractéristiques bien sûr, mais surtout les avis clients. Il y en a des milliers. Et puis ce que Nespresso et Amazon disent aussi. Oui, l'idée, c'est vraiment de voir, avec cet exemple concret, ce qu'on peut apprendre de toutes ces infos en ligne. Pas juste la pub, mais l'expérience réelle, quoi. C'est ça. Aller un peu au-delà de la fiche produit. Alors allons-y. Allons-y. Bon, pour commencer, les bases de cette Initia. C'est une machine Nespresso, classique on va dire. Deux tailles de tasse programmables, l'espresso, 40 millilitres, Le petit serré, oui. voilà. Et le longo, l'allongé, 110 millilitres. Un point qui revient souvent, c'est sa rapidité. Prête en 25 secondes apparemment. Oui, 25 secondes pour le préchauffage, c'est rapide. Elle a aussi l'arrêt automatique après 9 minutes. Ça, c'est pratique pour éviter de la laisser allumer. Et les fameux 19 bars de pression. Exactement. 19 bars, c'est considéré comme idéal pour bien extraire l'espresso et avoir la crème. Et puis, son design, très compact. Ah oui, les dimensions, c'est 12 cm de large, 23 de profondeur, moins de 2,5 kg. C'est ça, 2,4 kilos. Donc oui, parfaite pour les petites cuisines, les studios. Et le prix? Alors, le neuf, affiché autour de 77 euros. J'ai vu qu'il y avait aussi une option d'occasion, comme neuf, via Amazon Seconde Main. Oui, un produit retourné mais vérifié par Amazon, souvent un peu moins cher. Là, c'était indiqué à 74,79 euros, donc une toute petite différence. D'accord. Et alors, le plus intéressant peut-être, les retours utilisateurs. Plus de 25 000 évaluations, c'est énorme. La note moyenne, 4,3 sur 5. Plutôt solide, non? Oui, 4,3, c'est une bonne note. Et ce qui ressort le plus dans le positif, sans surprise, c'est la simplicité. Facile à utiliser, pratique, ça revient tout le temps. Ok, simplicité. Quoi d'autre? La qualité du café. La plupart des gens retrouvent le goût Nespresso qu'ils attendent. Très bon café, rendu parfait. Et puis, sa rapidité, sa compacité, bien sûr. Prend pas de place, idéal pour mon petit appart. Le rapport qualité-prix semble aussi souvent apprécié. Bon, ça c'est pour les bons points. Ça a l'air plutôt pas mal, surtout pour une machine d'entrée de gamme Nespresso. Mais avec autant d'avis, il y a forcément des critiques, Ah bah oui. Et il y a un point qui revient très souvent dans le négatif. j'imagine. Le bruit. Exactement. Le bruit, c'est vraiment le point noir. Les commentaires sont assez clairs, hein. Très bruyante, vibre énormément, fait un bruit de tracteur. Ah ouais, carrément. Oui, apparemment, c'est pas juste un petit ronronnement. C'est vraiment le point négatif numéro un et de loin. D'accord. Ça peut être rédhibitoire pour certains le matin. D'autres inconvénients qui sont mentionnés? Oui, de manière moins fréquente, mais quand même, la taille du réservoir d'eau, 0,7 litres. C'est pas énorme. Ça fait combien de café ça? 4-5 longos? Voilà, quelque chose comme ça. Et le bac à capsules usagées aussi, une dizaine de capsules max. Donc si on est plusieurs ou si on boit beaucoup de café, faut vider souvent. Logique. J'ai vu aussi une mention d'une machine défectueuse, mais ça semble très rare. Oui, un cas isolé qui parlait d'un café comme de l'eau colorée, bon, sur 25 000 avis, ça reste marginal. Le vrai point faible récurrent, c'est le bruit. Intéressant ce contraste, hein. Facile, rapide, bon café. Mais bruyante. Et la marque, Nespresso, derrière tout ça. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant pour cette machine, qui fait partie de leur gamme originale? Alors Nespresso, ils communiquent beaucoup sur leur expertise depuis 1986, la qualité du café, leur programme AAA pour une agriculture durable. Oui, ça on connaît un peu. Mais un point spécifique pour l'Initia et d'autres machines récentes, c'est la promesse de réparabilité. 15 ans. 15 ans? C'est énorme pour du petit électro? Oui, 15 ans au juste prix, c'est leur formulation. L'idée de lutter contre l'obsolescence, protéger l'environnement. C'est un argument fort, surtout dans cette gamme de prix. Ou juste prix? Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'on sait si ce sera vraiment avantageux de la faire réparer dans 10 ans par rapport à en acheter une neuve? Bah, c'est là que c'est un peu flou. Les sources ne détaillent pas ce juste prix. C'est une belle intention, alignée avec les lois sur le droit à la réparation, mais le coût réel pour le consommateur hors garantie, ça reste une inconnue. C'est un point à garder en tête. D'accord. Et il parle aussi du recyclage des capsules, je crois. Oui, ils insistent sur le fait que les capsules en aluminium sont recyclables via le tri sélectif, le bac jaune en général, et qu'elles sont fabriquées avec jusqu'à 85% d'aluminium recyclé. Bon point. Et pour finir, l'achat via Amazon lui-même. Des choses à noter?
L'offre classique vendue et expédiée par Amazon, ça inclut la livraison standard, la politique de retour sous 30 jours, attention, toujours vérifier les détails des conditions de retour, Et la garantie légale. la garantie légale de conformité de 2 ans, obligatoire en Europe. Ça couvre les défauts de fabrication, il y a aussi le support produit Amazon et parfois l'option de payer en 4 fois. Et j'ai vu une option expédiée sans emballage Amazon supplémentaire. Oui, une petite note écologique pour réduire le carton, c'est parfois proposé. Ok, très clair. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, L'Initia XN 11110, c'est l'option Nespresso simple, compacte, rapide, facile à utiliser. Idéal, on va dire, pour quelqu'un qui veut juste son espresso ou son lungo sans se compliquer la vie, qui a peu de place ou un budget limité. le ticket d'entrée chez Nespresso, quoi. C'est un peu ça, mais avec un compromis majeur, le bruit. Faut vraiment en être conscient, ça peut être gênant au quotidien. Et la capacité limitée du réservoir et du bac aussi, selon l'usage qu'on en a. Et face à ces inconvénients, il y a cette promesse de durabilité, la réparabilité sur 15 ans. Exactement. C'est un argument intéressant qui va un peu à contre-courant de l'image jetable qu'on peut avoir de ce type d'appareil. Ça donne à réfléchir. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à la question finale pour aujourd'hui. Face à un appareil du quotidien abordable, pratique, mais avec un défaut potentiellement agaçant comme le bruit, comment est-ce qu'on pèse cette promesse de longévité, de réparabilité, par rapport au confort ou à l'inconfort de l'utilisation de tous les jours? Bonne question. Qu'est-ce qui prime? Le long terme et l'écologie ou le petit confort immédiat du matin? Pas de réponse simple. Effectivement, matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.